Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Sabine. On se retrouve comme chaque semaine afin d'explorer une carte du White Fox Oracle et cette semaine je nous ai choisi les ancêtres. Alors, cette carte, un peu macabre, nous parle de notre connexion à nos ancêtres, à toutes celles et ceux qui nous ont précédés. Tous les crânes, vous voyez, tous les crânes sont liés l'un avec l'autre. Sont donc, et nous, on est donc porteurs de tout ça, de tout cet héritage. Le fond rouge, en plus, en rajoute une couche parce qu'il fait référence au sang qui coule dans nos veines et qui transporte également cet héritage. Alors, je sais que cette carte peut être assez problématique pour certains. Certains d'entre vous y verront la mort. Certains détesteront cette carte pour X raisons. Et vraiment, il y aura vraiment un rejet total de cette carte. Et donc, je ne peux qu'inviter ces personnes-là à faire face à cette peur, à vraiment analyser cette peur du mieux qu'ils peuvent, avec tous les outils qu'ils peuvent avoir à leur portée, afin de vraiment dépasser ça. Si vous avez un rejet de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, vous voyez. Je ne peux que vous inviter chaleureusement et avec bienveillance à interroger la carte. Et c'est pas obligatoirement cette carte-là, hein. Vous pouvez avoir un rejet vraiment violent pour n'importe quelle carte du jeu, et ce sera la même chose que je pourrais vous conseiller, c'est de tout simplement poser la question à la carte de pourquoi je te rejette, qu'est-ce que tu fais rejaillir en moi, qu'est-ce que je projette sur toi qui pousse, enfin qui fait venir ce rejet, qui déclenche ce rejet. Et donc ce questionnement peut se faire par un tirage, et ça peut être un tirage avec le White Fox, mais aussi avec un autre jeu, peu importe. Ça peut être une méditation, ça peut être un voyage avec la carte, comme j'en ai parlé dans le zoom sur la carte de la Lune. Ça peut être plusieurs possibilités d'analyser un petit peu, d'essayer de regarder si vous avez envie. Ne vous forcez pas si vous ne voulez pas, ça sert à rien, je pense pas. Mais si vous avez vraiment un rejet d'une carte, essayez de voir pourquoi. Essayez de comprendre pourquoi. C'est qu'en général, il y a une raison. Au-delà du fait que esthétiquement, vous la trouvez moche, quoi. Voilà. Donc, à titre purement personnel, je devais faire cette carte. Parce que disons que le culte des ancêtres est très important dans ma spiritualité. Si c'est une pratique qui vous intéresse d'ailleurs, enfin dites-le moi et j'essaierai d'en faire une vidéo. Alors, le culte des ancêtres, on va se calmer 2 secondes, on va souffler. Il ne s'agit pas non plus d'allumer une bougie noire sur un crâne humain ou de faire de la nécromancie, c'est pas ça du tout, hein. C'est simplement une reconnexion avec vos ancêtres, tout simplement. Et les ancêtres, ça peut être votre mamie qui est morte il y a un mois, et comme ça peut être des générations antérieures, quoi. Ça prend des formes très diverses. Ça peut être tout simplement avoir une pensée pour eux, se rappeler leur nom, tout simplement. Aller sur leur tombe si vous en avez la possibilité lors de la fête des morts ou à d'autres moments. Euh, Aller leur faire un petit coucou à ce moment-là. C'est faire un travail généalogique, enfin voilà, se les remémorer d'une façon ou d'une autre, à notre niveau, selon ce qu'on a envie de faire, et ce qu'on est prêt à faire, tout simplement. Parce que c'est pas évident de se rappeler les morts, parce que ça nous rappelle à notre propre mortalité, et c'est pas quelque chose de facile, surtout dans notre culture. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, et puis voilà, quoi. En tout cas, pour une personne comme moi qui a toujours eu énormément de mal à être ancrée dans cette bonne vieille réalité, ça m'a apporté énormément de stabilité, ce travail-là. Ça m'a apporté de l'ancrage.
et une certaine force. C'est un petit peu comme si j'avais un backup. Je ne suis pas toute seule sur Terre. Il y a des gens qui sont venus avant moi et qui m'ont transmis leur gène, quoi. Donc c'est une sorte d'équipe qui est là, qui fait pom-pom girl derrière moi, quoi. Vous voyez, j'ai cette idée-là, en tout cas, j'ai cette image-là, et, euh, et ça m'aide énormément, à titre purement personnel. Donc, je devais vraiment créer une carte pour eux, ne serait-ce que pour moi, afin de voir dans les tirages quand il y a un message qui vient d'eux. Ça rajoute une interprétation en plus supplémentaire au tirage et à la carte. Euh, il y a 3 autres cartes dans le jeu où je parle d'ancêtres. C'est... Hop. Euh, voilà, c'est les esprits. Hop, le weird et l'ours. Pour les esprits et le weird, je vous renvoie à leur vidéo. Et pour l'ours, il s'agit tout simplement des désirs. Les désirs, c'est dans la mythologie nordique une catégorie d'esprits féminins protecteurs liés à la famille, liés à la lignée, quoi, à la lignée familiale. C'est comme je vous parlais tout à l'heure du sentiment d'avoir un backup, d'avoir un groupe qui fait pom-pom girl derrière moi, qui me soutient, un sorte de soutien invisible. Pour certains, certains iront voir les anges, iront voir les saints, iront voir Dieu seul sait quoi. Mais personnellement, je préfère aller imaginer ça. Pour moi, ça fonctionne, tout simplement. Et les désirs, c'est un autre type de, de backup et de pom-pom girl. Et voilà, c'est ce qui est représenté également sur cette carte. Je veux dire que lorsque ça va pas et que vous avez un troupeau d'ours, boum, qui est là pour hop, vous soutenir, enfin, je veux dire, ça va mieux, quoi. Vous avez le courage qui remonte d'un coup. Voilà pour cette carte. Hop, donc nous allons tirer, voir comment est-ce que cette carte peut être interprétée dans un tirage. J'entends que c'est pas une carte facile à interpréter si votre tirage a plutôt un lien avec le boulot, l'amour ou des choses comme ça. Hein. Ça, c'est sûr que vous tirez ça, vous vous dites, mais de quoi? C'est... hein? Comment? C'est mort? C'est ça que ça veut dire? Pas nécessairement, pas nécessairement. Ça dépend qu'est-ce que vous y mettez. Hop. Tac, tac. Tac, tac. Ok. Alors, la serrure, le mouvement. Là, bon, moi, très souvent, comme je dis, si elle sort sur un tirage amoureux ou quelque chose qui est plutôt du travail, de l'heure du travail ou quoi, ou qu'est-ce, ça va être compliqué. J'avoue que là, même moi, ça va être extrêmement compliqué de l'interpréter. Il y a des fois, c'est comme ça, c'est pas évident, et je pense qu'on est tous à la même enseigne. Comme je viens de vous le dire, pour moi, cette carte a quelque chose de spécial. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement spécial. Je lis vraiment ça, pour moi, c'est spirituel à fond, et c'est compliqué de ne pas mettre cette dimension-là dans mes tirages lorsqu'elle apparaît. Voilà. Donc là, ça va être je suis face à une... Voilà, c'est la serrure. Donc il y a une porte, il y a quelque chose qui bloque, c'est une étape. J'ai besoin d'une clé, hein, j'ai besoin de quelque chose qui me permette d'avancer et de dépasser cette étape, d'embrasser cette étape, d'évoluer, quoi. Là, en gros, c'est le boss de fin d'un niveau. Et il faut aller, faut le battre, ou faut trouver une solution intelligente pour arriver à ouvrir la porte, à déverrouiller la porte pour pouvoir avancer. Avancer, ok? Et là, là, j'ai envie de dire que
ce que cette carte-là, ça me dit, si je reste dans l'idée de jeu vidéo, c'est que d'aller voir du côté de mes forces, de ce qui fait mon personnage. Qu'est-ce qui fait que mon personnage est ce qu'il est? Est-ce que je suis plutôt, mes forces, c'est plutôt la dextérité, la force brute, l'intelligence? Est-ce que je suis plutôt mage ou plutôt barde ou voleur ou vous voyez l'idée? C'est quelles sont mes caractéristiques, quelles sont mes forces? Qu'est-ce qui fait mon personnage? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Et qui va me permettre de m'aider de déverrouiller ça. Et ça me vient, là je pourrais très bien dire, bon, pour arriver à passer cette porte-là, ce défi-là, ce truc-là, ben, je vais essayer de me connecter à mes ancêtres et puis voir qu'est-ce qu'ils me conseillent pour pouvoir avancer. Ça, si c'était juste moi, vous voyez. Pour quelqu'un qui ne croit pas à ça, pour qui c'est pas du tout c'est pas son délire, ça pourrait être ce que je vous ai dit avant, c'est que quelles sont mes forces? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Quel est l'héritage que j'ai reçu à la naissance, ou quel est l'héritage que j'ai à l'heure actuelle au moment où je pose ma question, qui me permettrait, quelle est ma trousse à outils, quoi? Qu'est-ce qui me permettrait d'ouvrir cette porte? Ça a l'air stupide dit comme ça. Je sais que quand j'interprète un tirage, on me dit souvent que, mais enfin, j'avais pas besoin de tirer les cartes pour savoir ça, Sabine. Enfin, oui, mais ce que les cartes font, c'est qu'elles te permettent, qu'elles te pointent là, qu'est-ce qu'il faut aller travailler, sur quoi est-ce qu'il faut réfléchir, qu'est-ce qu'il faut développer. On peut refaire un tirage sur c'est quoi mes forces, quelle force spécifiquement va me permettre d'aller d'ouvrir cette porte. Ça peut tout bêtement dire c'est quoi tes qualités, qu'est-ce qui fait que tu es toi et qui te permettra de dépasser cette porte, d'évoluer, de level up et donc d'avancer. C'est assez évident celle-là. Bon, voilà. C'est une possibilité d'interprétation. J'espère que ça vous a quand même un peu aidé, même si je sais qu'elle peut être pas facile pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas à m'en faire part, quoi. Si je peux aider à vous à défaire au moins vous donner un autre angle de vue sur cette carte, ce sera avec plaisir. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.